Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne Laurent Serre Développement. Alors aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui est vraiment hyper stratégique. Doit-on dire du mal de nos concurrents? Non, bien entendu. Mais alors comment on fait? Parce que si on ne dit pas du mal de notre concurrent et que le client le trouve si bien que ça, il va jamais changer. Ce qui fait qu'on fera jamais de chasse. Alors quand vous êtes dans un milieu, comme beaucoup de milieux où le marché est déjà équipé, comment on fait? Là, il y a une technique en fait qui est radicale là-dessus et qui est dans l'expression on ne dit jamais du mal de son concurrent. Sauf que cette expression, on ne la connaît qu'à moitié. On ne dit jamais du mal de son concurrent, c'est la première moitié de l'expression et on oublie toujours la deuxième moitié qui est on en fait dire par son client. On ne dit jamais du mal de son concurrent, on a fait dire par son client. Et ça, c'est beaucoup plus facile que vous le pensez si vous suivez cette méthode. Alors, cette méthode, elle implique déjà quand même une bonne connaissance des méthodes de vente, de structuration d'entretien, parce que elle va découler en fait de la bonne relation que vous allez réussir à créer avec votre interlocuteur. Donc, c'est parti, je vous démontre la méthode pour prendre des nouveaux clients, des prospects de qualité et optimiser vraiment votre prospection. Quand vous arrivez chez votre prospect, bon, généralement, vous avez dû un petit peu ruser pour prendre le rendez-vous. La personne vous dit non, mais écoutez, je vous reçois, vous êtes bien gentil, allez, pourquoi pas, je vous reçois et vous voulez mieux me connaître, c'est avec plaisir. Ça, c'est dans les techniques de prise de rendez-vous. Regardez dans les vidéos, si vous voulez, sur les techniques de prise de rendez-vous. On ne dit pas, je viens me présenter, on dit plutôt, je viens apprendre à vous connaître et je viens voir un petit peu comment vous êtes organisé, comment vous travaillez. Ça multiplie les choses et les chances d'avoir le rendez-vous, c'est bien normal. Donc là, vous arrivez, vous êtes plutôt dans cette démarche informationnelle. Vous êtes un acteur du métier, moi aussi, et vous avez déjà un bon fournisseur, mais rien n'empêche de faire connaissance. Donc vous arrivez, vous structurez bien votre entretien avec toutes les techniques de prise de contact, donc du bris de glace bien entendu pour le côté humain, mais aussi un bon cadre, plan, timing pour bien indiquer que l'entretien va être structuré, ça va être constructif et que vous êtes vraiment un pro de l'entretien. Le petit pitch qui va vous présenter sous le meilleur jour. Alors le pitch, pareil, regardez un petit peu les vidéos sur le pitch. Ne parlez pas de vous dans le pitch, parlez plutôt de ce que vous faites pour vos clients, pour donner envie à votre interlocuteur de profiter de ça et de vous donner des infos en découverte. Et là, vous passez en découverte avec quelqu'un qui a déjà une bonne image de vous, parce que ce soit sur le plan humain, sur votre capacité à structurer l'entretien ou sur votre valeur métier, quand même, c'est plutôt bien, vous partez plutôt bien. Et là, vous allez poser des questions sur la personne en lui demandant qu'elle vous présente sa boîte, comment ils sont organisés, quelles sont leurs pratiques, qu'est-ce qui se passe bien chez eux, comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, comment ils ont construit tout ça, et les objectifs. Donc les objectifs qu'ils ont et comment en fait est-ce qu'ils vont atteindre ces objectifs. Et là, vous voyez, vous avez fait un truc super pour lui, c'est-à-dire que vous l'avez fait parler de sa boîte, de l'organisation, il a mis un petit peu les idées en place dans sa tête, il a reconstruit aussi un petit peu tout ce qu'il a fait et comment il en est arrivé là, à ce stade de développement, et vous l'avez projeté dans ses objectifs et il a commencé à vous donner un petit peu les clés de sa stratégie. Et là, vous allez pouvoir commencer à parler du concurrent. Parce que quand la personne a bien sa stratégie en tête comme ça, c'est le moment où on va pouvoir faire un benchmark, l'aider à faire un benchmark de OK, est-ce que mon concurrent finalement vous aide vraiment dans l'atteinte de vos objectifs et dans le déroulement de votre stratégie. Et là, vous allez commencer à poser la sacro-sainte question, et comment ça se passe avec mon confrère? Là, c'est plus un concurrent, c'est un confrère. La personne va vous dire la sacro-sainte réponse, ça se passe plutôt bien. OK, super. Et vous allez donc questionner par thématique sur le service, le produit du concurrent. D'accord? Donc, avec le commercial, comment ça se passe? C'est très bien, il vient, je le vois tous les 3 mois, on fait le point, il est très constructif, ainsi de suite. Bon, c'est très bien. Donc, vous savez que si le commercial change, il va y avoir de l'aversion à la perte. Donc, là, ce sera le moment d'aller revoir votre client. Et puis après, vous continuez sur les autres thématiques. Les autres thématiques, ça peut être la qualité des produits, la qualité du service, les interactions que lui va avoir avec le service administratif ou les autres services ou les gens qui déploient le service, savoir si ça se passe bien, quelles sont les qualités de la relation, du résultat. Et vous voyez, le but en fait, c'est vraiment de lister toutes les verticales sur lesquelles ça peut bien se passer ou moins bien se passer, et pour voir où est-ce que ça va pêcher. Alors, il y a très peu de fournisseurs qui sont parfaits. Donc, quand vous voyez les brèches, vous creusez. Par exemple, le client vous dira jamais il est nul là-dessus. Il vous dira plutôt oui, là-dessus, c'est pas leur point fort. Et c'est là que vous devez creuser. C'est-à-dire, c'est pas leur point fort, c'est-à-dire,
Ouais, ils sont un petit peu légers là-dessus. Ok, c'est pas parce qu'il a dit c'est un petit peu léger là-dessus que c'est gagné. Il va falloir plutôt déjà mesurer l'impact. Et quel a été l'impact pour vous? Si l'impact a été faible, ça va pas être un levier. Si l'impact a été plus fort, oui, c'est vrai qu'on a eu du manque à gagner pour telle ou telle raison. Et là, vous allez creuser sur ce que vous pouvez apporter. Ah, d'accord. Et il y a le fameux "et si", moi j'aime bien cette question de "et si", qui est une fausse argumentation en fait, puisqu'on reste en découverte. Et là vous dites "et si nous on vous apportait si ça sur ce un point de vue, est-ce que ce serait un plus pour vous?" Oui, éventuellement ça pourrait être un plus pour vous. Vous voyez, là, il reconnaît le plus, il n'y a pas forcément un grand enthousiasme. Et vous allez continuer sur les verticales. Vous gardez bien déjà le petit point et vous continuez sur les verticales pour essayer de prendre des pépites. Ça s'appelle des pépites. Enfin moi dans mon langage, ce sont des pépites. Et une fois que vous avez plusieurs pépites, et ben là vous faites une belle reformulation pour passer à l'argumentation et vous lui dites alors effectivement donc mon confrère est très bien sur ces points, ces points, ces points, faut pas hésiter. Par contre, ces points et ce point sont perfectibles et nous on pourrait vous apporter ceci ou cela par rapport à tout ça. Vous en pensez quoi? Oui, effectivement, ça peut être pas trop mal, mais concrètement, ça se passerait comment? Là, vous avez gagné. Mais concrètement, ça se passerait comment? En fait, c'est la porte ouverte. Ça, vous avez mis le pied dans la porte et il est en train de vous l'ouvrir un petit peu plus grand. Le but, ça va être de rentrer peut-être un petit peu ou beaucoup, ça dépend, mais souvent c'est un petit peu au départ et de prouver que vous êtes bon, de prouver que vous êtes à l'écoute, de prouver que vous êtes efficace pour grappiller du terrain chez ce concurrent. Alors, quand je décris cette méthode, souvent on me dit ouais, mais les clients vont pas apprécier qu'on leur pose ce genre de questions. Donc ça, vous vous fourrez le doigt dans l'œil, mais jusqu'à l'épaule là, parce que les clients, vos prospects adorent ça. Ils adorent ça à une condition. Que vous ayez été hyper carré sur votre attaque d'entretien, c'est-à-dire que vous soyez rassurant sur le plan humain, sur le plan de la structuration et sur le plan métier, et que vous ayez vraiment pris le temps de comprendre les tenants et les aboutissants de leur situation actuelle, de leur parcours et de leurs objectifs futurs avant d'attaquer là-dessus. Parce qu'en fait, quand vous avez fait tout ça, le client, excusez-moi, je suis trop focal sur le concurrent là, le client vous adore. Et vous lui avez fait un coaching, une espèce de coaching stratégique, micro, mais qu'il n'a jamais le temps de faire parce que tête dans le guidon, quoi, comme tout le monde. Et donc, il vous l'aidez à faire un benchmark tout à fait légitime sur votre concurrent, là, son fournisseur, et c'est comme ça que les choses avancent le mieux. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je sais que je suis un peu passionné, donc un peu bavard sur mes interventions. Et si ça vous a plu, pensez au pouce. Le pouce est super important, juste pour me faire plaisir et pour propulser la chaîne, parce que à ma grande surprise, la chaîne décolle pas mal. Je crois que j'ai dit déconne pas mal. Bon, on verra si on le coupe au montage ou pas. Mais en tout cas, ça se passe bien. Il y a plus de 3000 abonnés, ça me fait plaisir. J'ai plein de gens qui me laissent des messages sur LinkedIn et pour m'encourager, poser des questions et ainsi de suite. C'est super. Donc pensez les pouces, l'abonnement. 90% des gens regardent toutes les vidéos et s'abonnent pas. C'est juste dommage. Comme ça, si vous aimez bien les vidéos, abonnez-vous. Au moins, vous aurez un petit signal quand il y a une nouvelle qui sort. Et le deuxième point, c'est le monteur. Le montage de cette vidéo est fait par un jeune monteur amateur qui est en train de s'instruire au montage. Alors, c'est moi qui lui sers d'accompagnant. Je suis pas terrible en montage. Donc, je compte sur vous pour dire dans les commentaires déjà plein de bonnes choses pour que ce jeune puisse être motivé à continuer à faire du montage. Et puis, de lui donner les tips pour s'améliorer en montage, pour rendre ses vidéos toujours plus ludiques, plus agréables à regarder. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que vous avez impatience d'aller chercher de nouveaux prospects et de rentrer chez vos meilleurs concurrents pour piquer leurs meilleurs clients. C'est le jeu. Il n'y a pas de mauvais esprit là-dedans. C'est le jeu du business. À eux d'être meilleurs pour garder les clients. Et comme ça, le grand gagnant, c'est ni eux ni nous, mais le plus important, les clients. Allez, bonne vente et à très bientôt.